Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une coiffure protectrice, voilà, que j'ai faite moi-même. Je voulais vous faire une vidéo que je devais faire depuis un mois déjà, tout savoir sur les coiffures protectrices. Donc il faut savoir que les coiffures protectrices, ce sont des coiffures que l'on garde un certain nombre de temps. Ça peut varier de une semaine à un mois et demi. Je garde jamais une coiffure plus d'un mois et demi, peu importe la coiffure, parce qu'à un moment il faut faire respirer le cuir chevelu. Donc une coiffure protectrice c'est fait pour protéger le cheveu, lui permettre de respirer entre guillemets, parce qu'avec toutes les manipulations que l'on fait au quotidien, le cheveu s'abîme beaucoup, ça peut entraîner de la casse, etc. Donc les faire reposer sous une coiffure protectrice, c'est recommandé de temps en temps. Moi j'aime bien les coiffures protectrices, ça me permet de changer de tête, de changer de couleur de cheveux, voilà, sans abîmer mes propres cheveux. Donc j'en fais énormément. Là j'ai des Bohemian Passion Twist, donc c'est des Passion Twist mais avec des cheveux un petit peu plus vieux entre guillemets. Elles vont s'abîmer plus rapidement, mais ça fait vraiment genre des vanilles type Loxé, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, bref, je m'égare encore une fois. Donc la vidéo sera divisée en 3 parties, avant la coiffure protectrice, pendant la coiffure protectrice et après la coiffure protectrice. Ces 3 points sont très importants, donc je vous conseille de regarder toute la vidéo, de rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner, à mettre un pouce en l'air pour me soutenir et à me suivre sur mes réseaux sociaux que vous trouverez en barre de description. Voilà, c'est parti pour la vidéo. Alors, premier point, il faut savoir qu'avant la coiffure protectrice, il faut préparer le cheveu en amont. Donc moi, ce que je fais une routine très hydratante. Parce que le cheveu va être bloqué plusieurs semaines sous cette coiffure protectrice. Donc on va pas pouvoir l'hydrater correctement comme on le fait quand les cheveux sont libres. Donc ce qu'il faut, c'est faire une routine très hydratante avant de poser la coiffure protectrice. Donc je vous ai fait une routine hydratante que je vous mettrai en lien juste là, allez la checker. Donc c'est ce que je fais, généralement je me coiffe le week-end, donc le samedi je fais une routine ultra hydratante. Je commence par un bain d'huile, un shampoing hydratant, un masque hydratant, ensuite un leave-in hydratant. Voilà, il faut que le cheveu soit doux, malléable, pour que déjà il soit plus facile à coiffer et que pendant la coiffure protectrice il reste un minimum hydraté. Ensuite je conseille également de bien démêler ses cheveux avant de commencer à se coiffer, pour éviter que les cheveux se cassent durant la coiffure. Donc moi généralement j'ai pas ce problème parce que je me coiffe toute seule, mais je sais que quand vous allez chez la coiffeuse, si vos cheveux sont pas bien démêlés, quand elle va tracer etc, ça va être compliqué. Donc démêlez bien vos cheveux en amont. Pour cette coiffure, j'ai utilisé de la cire. Bon, c'était pour un effet plaqué parce que j'ai des repousses, mais c'est pas obligatoire. La plupart des cires sont composées de produits chimiques irritants pour le cuir chevelu. Je parle notamment de la Red One, je sais que c'est le produit préféré des coiffeuses. Donc celui-là, c'est un produit qui a quand même beaucoup de produits chimiques et on le met vraiment au bord du cuir chevelu. Je trouve ça pas bien. Donc si vous pouvez éviter de mettre de la cire, ou sinon mettez une cire qui a des composants un petit peu plus naturels, moins chimiques, parce que vous savez que la peau du cuir chevelu, elle absorbe ce que vous mettez dessus. Donc si vous mettez des produits chimiques, elle va absorber. Et voilà, c'est pas top. Utilisez un gel ou une cire avec des composants non toxiques. Parce que moi, quand je me coiffe, j'aime bien avoir quand même un petit effet plaqué et tout pour que la coiffure soit jolie. Donc effectivement, parce que je sais que quand vous faites vos coiffures, vous aimez que ce soit bien plaqué, bien joli, bien brillant. Mais au détriment de votre santé, je trouve pas que ce soit une bonne idée. Ensuite, un truc que je ne fais jamais, mais que je recommande de faire, lavez vos mèches si vous le pouvez. Parce que la plupart des mèches sont traitées aussi avec des produits chimiques. Et on va mettre ça près du cuir chevelu encore une fois. Ça peut causer des pellicules, une sécheresse du cuir chevelu. Des fois vous vous demandez pourquoi quand je me coiffe avec des rajouts, des mèches, etc. j'ai des pellicules, j'ai des plaques. Ben, parfois ça peut être à cause de la mèche en elle-même. Parce que comme j'ai dit, elle est traitée avec des produits chimiques et ensuite vous mettez ça dans votre tête. Donc votre cuir chevelu va forcément réagir. Et voilà, donc je sais qu'il existe des marques de mèches non traitées. J'ai découvert ça notamment grâce à la vidéo d'Elonini. Je vous invite à la regarder, je la mettrai aussi en barre de description. Ou sinon vous achetez vos mèches habituelles, mais vous les rincez avant. Donc vous les rincez à l'eau chaude et au vinaigre. Donc effectivement après ceci, la mèche sera moins brillante,
moins jolie et peut-être elle fera plus de nœuds, mais au moins il n'y aura pas de soucis pour votre cuir chevelu, normalement. On va passer à la deuxième partie qui est pendant la coiffure protectrice. Alors, pendant la coiffure protectrice, franchement, moi je fais pas grand chose. Une fois que je suis coiffée, je garde ma coiffure 3 semaines, 1 mois maximum. Ça me permet de souffler, de plus penser à mes cheveux, mais il faut tout de même hydrater vos cheveux sous la coiffure protectrice. Donc, peu importe la coiffure protectrice, que ce soit perruque, tissage, mèche, etc., il faut songer à hydrater les cheveux en dessous parce que vos cheveux continuent à s'assécher, etc. Faut pas les oublier, ok? Même si vous êtes sous une coiffure protectrice, faut pas les oublier, il faut les hydrater. Donc effectivement la routine d'hydratation sera pas la même que quand vos cheveux sont lâchés parce qu'ils ne nécessitent pas autant d'hydratation. Donc moi quand j'ai une coiffure protectrice, j'hydrate entre 1 à 2 fois maximum par semaine. Comment j'hydrate ma coiffure protectrice? Alors c'est très simple, je vous ai fait une vidéo justement que je vous mettrai également en lien là, que généralement c'est un spray d'eau, ensuite je passe ma crème sur toutes mes longueurs et après je passe une huile sur le cuir chevelu, ça va permettre qu'il ne s'assèche pas et qu'il ne fasse pas de pellicule. Voilà, c'est tout pour le pendant la coiffure protectrice. Il n'y a pas grand chose, vos cheveux sont en protection donc ils n'ont pas besoin de grand chose. Passons maintenant à l'après. Concernant la pré-coiffure protectrice, donc moi je recommande quand vous retirez votre coiffure protectrice de ne pas faire votre shampoing tout de suite. Je sais que ça peut être compliqué parce que les cheveux sont sales, voilà, vous avez envie de laver vos cheveux je pense après le retrait de la coiffure, mais je préconise de ne pas le faire tout de suite. Pourquoi? Faut savoir que durant cette coiffure protectrice que vous avez gardée pendant plusieurs semaines, vous avez énormément de cheveux morts qui sont tombés. Donc on peut perdre entre 50 à 100 cheveux par jour. Donc imaginez le nombre de cheveux que vous avez dû perdre durant la coiffure protectrice. Donc il y a énormément de cheveux morts et si vous faites votre shampoing tout de suite, vous allez vous retrouver avec des nœuds. Je m'explique. Vous allez démêler vos cheveux, ok, pas de souci. Je pense que la plupart des cheveux morts vont partir dans le peigne. Mais parfois vous avez des cheveux morts qui vont rester dans les cheveux parce que ils vont rester pris dans les cheveux sains, etc. Donc vous allez vous retrouver avec des nœuds. Donc moi ce que je fais, je défais ma coiffure protectrice. Parfois je garde mes cheveux lâchés parce qu'en fait quand on défait la coiffure protectrice, ça me fait des boucles que j'aime bien. Donc je garde des fois une journée comme ça. Après, je démêle en section pour éviter les nœuds et la casse parce que vous avez protégé vos cheveux. C'est pas pour ensuite que vous ayez de la casse à la fin, donc ça aurait servi à rien. Et après, je garde mes cheveux dans des nattes ou dans un chignon, etc. Des fois, je reste 2 jours après avoir retiré ma coiffure protectrice. Et pendant 2 jours, je passe ma main dans mes cheveux, j'ai encore des cheveux morts qui tombent. Donc imaginez si vous faites votre shampoing tout de suite. Voilà, donc des fois je reste 2-3 jours sans faire mon shampoing, le temps que les cheveux morts tombent bien, le temps que je me débarrasse de cheveux morts. Et après, je peux enfin faire mon shampoing, faire mon masque, mes soins habituels. A contrario d'avant la coiffure protectrice où on fait un soin ultra hydratant. Après la coiffure protectrice, moi je conseille de faire un soin ultra protéiné afin que vos cheveux reprennent du poil de la bête et qu'il n'y ait pas de casse parce que les cheveux ont manqué quand même de protéines durant les semaines de coiffure protectrice. Donc au retrait de la coiffure protectrice, faire des soins protéinés, ça vous évitera de la casse. Voilà les gars, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que ces petits conseils vont vous aider. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous faites comme coiffure protectrice. Parce que justement, j'aimerais bien en faire de nouvelles. Voilà. J'aimerais bien tester le tissage parce que j'ai jamais fait de tissage de ma vie. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je poste une vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!